Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous mes accessoires pour l'iPhone 10. Donc dans cette vidéo il y aura de tout, il y aura des accessoires audio, des coques, des câbles, enfin bref il y aura vraiment plein de choses et du coup j'ai hâte que vous voyez ça. Donc il y a deux accessoires audio que j'utilise principalement avec l'iPhone 10, l'un plutôt pour les courts trajets et l'autre plutôt pour les longs trajets, notamment tout ce qui est avion, etc. Donc le premier accessoire, ce sont les AirPods d'Apple. Voilà, je les ai achetés cet été et je les adore. Franchement, c'est des écouteurs que j'aime beaucoup. Le son est vraiment très bon. Ils sont petits, on les transporte vraiment très facilement. En plus, l'autonomie est vraiment bonne. Donc du coup, voilà, c'est que des bons points positifs et ça marche vraiment super bien avec un iPhone. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu le test, je vous mettrai le lien dans la description. Tous les liens des produits seront également dans la description, donc si jamais il y a eu des tests ou même pour acheter les produits, etc., tout se trouvera en description. Le deuxième produit des accessoires audio, c'est le Bose QC35. Pareil, ça va faire presque un an que je l'ai et j'adore ce casque. Voilà, vraiment, il est vraiment génial, il est super confortable, le son est très clair et la réduction de bruit active est vraiment géniale, surtout notamment dans les transports comme les avions ou les bus, etc., où c'est vraiment des transports bruyants. Et bien dès qu'on active la réduction de bruit, on est dans sa bulle, dans son monde et voilà, on entend juste sa musique et ça c'est vraiment génial. Je ne peux que vous recommander ce casque-là. Ensuite, passons aux accessoires de chargement. Donc là, encore une fois, j'ai deux accessoires. Donc le premier, c'est un câble classique, voilà, qui vient de la marque Native Union, je crois. Et pareil, ça va faire un petit moment que je l'ai. Je vous avais fait une vidéo dessus également. Et voilà, ce câble est vraiment très bien. Je le prends notamment quand je me déplace, puisqu'en fait, il est très solide, puisque voilà, c'est du nylon tressé. Donc du coup, voilà, c'est une très bonne solidité. Et encore une fois, je le prends vraiment pour voyager, parce que maintenant, pour la maison, j'ai un petit truc bien cool de la marque Spigen, et c'est un galet pour charger son iPhone sans fil. Ce galet, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis très content qu'Apple ait intégré ça sur cette année sur ses nouveaux iPhones, puisque voilà, hop, on pose l'iPhone et ça y est, il charge tout seul sans qu'on ait rien besoin de faire. Donc à la maison maintenant j'utilise ça et ce galet est vraiment très pratique. Il a une petite bande adhésive sur le dessous qui fait que du coup on va pouvoir le coller sur une surface et du coup il ne bougera pas. Donc ça c'est vraiment très pratique. Après le chargement est un peu plus lent mais bon ça c'est normal. Petit point positif du galet, négatif pardon du galet, c'est que lorsque l'iPhone n'a pas de coque, et bien, vu que le dos est en verre, il a tendance à un peu glisser du galet. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais bon voilà, après le galet ne coûte pas très cher, donc voilà, je peux que vous le recommander, même s'il y a ce petit défaut. Passons maintenant à la partie qui va, je pense, le plus vous intéresser, c'est tout ce qui est coque, protection d'écran, etc. Donc on va commencer avec les protections d'écran. Donc là pareil, j'ai deux marques, donc Spigen et Rhino Shield. Actuellement sur mon iPhone, j'ai le verre trempé de la marque Spigen, parce que c'est tout simplement celui que j'ai reçu en premier. Et voilà, il est d'une très bonne qualité, il n'y a pas de bulles, il épouse bien les formes de l'iPhone, il protège bien et voilà, Spigen c'est une marque que j'avais déjà commandée dans le passé et que je recommande toujours puisque c'est des produits pas chers et de bonne qualité. Donc voilà, franchement si vous cherchez une protection d'écran pas très chère, regardez plutôt vers cette protection d'écran. Après, j'ai une autre protection d'écran de la marque Rhino Shield. Et après, eux sont très réputés pour leur solidité. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment du verre, c'est une espèce de plastique, mais vraiment très résistant qui absorbe vraiment très bien les chocs. Et j'ai déjà eu pas mal de chutes, notamment sur d'autres smartphones sur lesquels il y avait des protections Rhino Shield sur l'écran notamment. Et voilà, ça résiste vraiment très bien et c'est vraiment de très bonnes protections d'écran. Elles sont un petit peu plus chères, mais franchement, ça vaut le coup. Surtout que du coup, ça vous abîmera pas l'écran de votre smartphone. Donc vraiment, deux protections à prix différents, mais les deux protégeront bien votre smartphone et les deux ont leur spécificité. Ensuite, la partie où j'ai vraiment le plus d'accessoires, c'est tout ce qui est coque de protection. Donc on commence tout de suite avec la première coque. Donc voilà, c'est une coque transparente encore une fois de la marque Spigen. Et ce que j'aime beaucoup sur cette coque, c'est qu'en fait on va pouvoir voir le design du téléphone et elle protège quand même très bien le téléphone. Au niveau des contours, etc., il est bien protégé. Et à l'arrière, on voit quand même le design du téléphone. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que voilà, je trouve que les produits d'Apple sont vraiment de très beaux produits. Et du coup, je trouve ça dommage de mettre une coque, notamment les grosses coques, vous savez, les espèces de coques de baroudeur à moitié qui gâchent un peu les formes du produit. Donc voilà, j'aime beaucoup mettre des coques transparentes et les coques Spigen font bien le boulot, puisque voilà, encore une fois, elles ne sont pas chères, elles protègent bien et elles n'abîment pas le téléphone. Parce que voilà, il y a aussi des coques transparentes qui sont moins chères, genre 3-4 euros, mais il y a des petites poussières qui se glissent entre l'iPhone et la coque et du coup, ça abîmera souvent votre téléphone et ça fera des petits pocs. Et donc, ça, c'est dommage, c'est pour ça que je préfère mettre un petit peu plus, quitte à ce que la coque protège vraiment bien. Après, pour la deuxième coque, on reste sur du Spigen, là un peu plus sobre. C'est une coque toute noire et ce que j'aime beaucoup avec cette coque, c'est qu'elle est en silicone, donc du coup, elle absorbe vraiment très bien les chocs. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est sa matière au toucher au derrière. Ça fait un espèce de quadrillage, voilà, je ne sais pas vraiment
comment l'expliquer, mais voilà, c'est une matière vraiment très très agréable et c'est une coque voilà, qui restera dans la sobriété et du coup, voilà, si vous voulez pas forcément quelque chose de très flashy ou de très voyant, eh bien je vous recommande cette coque et elle protège vraiment bien le smartphone. Pour la troisième coque, c'est une de mes préférées, c'est celle que je mets le plus souvent je pense, et c'est la coque en cuir d'Apple. Alors oui, elle coûte cher, etc., mais elle protège vraiment très bien le téléphone. À part sur le bas, au niveau du Lightning et des haut-parleurs, là, il n'y a pas trop de protection, mais sinon, elle protège vraiment très bien. En plus, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une espèce de dos en microfibre à l'intérieur du smartphone, ce qui va faire que, enfin, de la coque, pardon, ce qui va faire que ça va retenir toutes les petites poussières, et du coup, ça ne rayera pas l'arrière de l'iPhone 10, voilà, qui est quand même, qui peut se rayer quand même assez facilement, étant donné que c'est du verre. Et bien voilà, parce que le fait que ce soit de la microfibre, j'aime bien, parce que du coup, ça prend soin, en fait, de l'arrière du téléphone, et du coup, ça ne va pas l'abîmer ou faire de micro-rayures, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, parce que je ne supporte pas abîmer mes affaires, surtout quand elles ont un prix aussi élevé. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise le plus souvent la coque d'Apple. Et on finit en beauté avec une autre marque de coque que j'affectionne là aussi tout particulièrement, qui est Rhino Shield. Donc vous savez, Rhino Shield, c'est la marque de coque qui fait notamment des bumpers, etc. Mais là, cette année, ils ont fait un nouveau truc, donc je crois que c'est à partir des iPhone 8, 8 Plus et 10 qu'ils ont sorti ça. Et en fait, ils ont fait des coques qu'ils appellent les mods, et c'est vraiment des coques que j'apprécie beaucoup. En gros, donc vous avez le bumper de base, donc là, jusque-là, rien d'anormal, mais ce bumper, vous pouvez le customiser. En effet, déjà, vous pouvez changer les boutons, donc vous avez plein de packs de boutons disponibles, vous avez rouge, vous avez du blanc, vous avez du noir, vous avez du jaune, il me semble, enfin voilà, vous avez vraiment plein de trucs. Donc pour retirer les boutons, c'est très simple, vous appuyez sur le bouton, et après voilà, ça l'éjecte, vous mettez le nouveau, et voilà, et ça fait vraiment un style bien à vous, et comme ça, vous pouvez faire une coque qui vous ressemble. Mais ce n'est pas tout, puisqu'avec ce bumper, vous pouvez également retirer l'arrière, il y a une espèce de petite protection à l'arrière à retirer, et après, vous pouvez y ajouter une plaque, voilà, ou un dos au bumper si vous préférez. Avec le bumper, vous avez un dos en plastique transparent qui est fourni, donc ça c'est pas mal parce que du coup on n'est pas obligé d'en acheter un. Mais moi ce que je préfère c'est le dos en carbone, voilà, c'est celui que je l'ai également aussi, et je trouve que ça va vraiment super bien. Et voilà, après Rhino Shield, ça protège très bien le téléphone, donc après voilà, c'est de la bonne protection, mais j'aime vraiment beaucoup ces modes puisque du coup on peut vraiment faire quelque chose qui nous ressemble et on n'a pas les mêmes coques que tout le monde. Et pour finir, le dernier accessoire de cette vidéo que j'ai mis un petit peu dans la catégorie autre parce que je ne savais pas trop où le placer, c'est mon Apple Watch série 3. Pour moi, quand on a un iPhone, la meilleure montre connectée, ça reste l'Apple Watch. Donc après, le test arrivera très bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas fait. Et voilà, cette montre, elle est vraiment géniale, elle est super rapide, elle est endurante, enfin voilà, elle est vraiment très bien. Encore une fois, le test arrivera bientôt pour en parler plus en détail. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je tenais à remercier les marques Rhino Shield ainsi que Spigen de m'avoir fourni les protections gratuitement. Après, ce n'est pas parce qu'ils m'ont fourni les protections gratuitement que ça m'enlève mon objectivité, loin de là. Mais voilà, je tenais à les remercier. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!